Bonjour à toutes et à tous, ici Bob de la chaîne Bob et Denis. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon petit gameplay. Et voilà, sans plus attendre, on va continuer. On s'était laissé ici, au labo originel. J'avais arrêté parce que j'avais ragé, parce que je suis vraiment une merde. Voilà l'amalgamie. Alors, attirez. Vous appelez l'amalgamie. Il s'élance vers vous, un étrange liquide giclant dans de ses orifices. Oh merde, je suis très nul, hein. Vous caressez l'amalgamé avec affection. Il a l'air tout content. Les chiens, moi, sont satisfaits. Et je peux épargner. Il y a une clé verte dans la baignoire. Vous la prenez et l'ajoutez à votre porte-clés. Je n'avais pas sauvegardé alors. Donc là, j'ai une clé verte, une clé rouge. Il faut une clé bleue ici. Ah, celui-là, il a quelque chose sous les draps. Vérifiez ce que c'est. Ah, bah voilà, une clé. C'est une clé jaune. Vous l'ajoutez à votre porte-clés. Ah ouais, ça continue. Ah, ça continue ici. Ah ouais. Ça fait un peu peur, les amis. Hein. Là, je vais pas vous mentir. Ah, tu crois bien. Ça sent le citron. L'immense chelou. Appelez. Vous appelez à l'aide, mais personne ne vient. Ouh là là. Bienvenue dans mon enfer personnel. Ah d'accord. Putain. Ça sent le citron. Fredonnez. Vous fredonnez un air familier. Le corps de l'immense chelou frissonne. Est-ce que tu me trouves belle? Wesh. Ah ouais. Attendez, bah avant d'aller voir cette sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah, il y a une clé jaune ici. Clique. La clé jaune s'insère parfaitement dans la fente. C'est plein de cassettes VHS. La plupart semblent être composées de dessins. Choisissez une cassette à regarder. Cassette 1. Psst. Goroune, debout. Qu'y a-t-il, ma chère? Et pourquoi pointes-tu cette caméra sur moi? Tut, je vais enregistrer ta réaction pour plus tard. Goroune, mon chéri. Quel est mon légume préféré? Les carottes, non? Non, non, non. Mon légume préféré est lait d'amaman. Tu as compris? Retourne te coucher, chéri. Non, non, pas tout de suite. Et maintenant, si j'étais un chien, quelle serait ma race? Je n'en sais rien, mon bichon. Quelle serait ta race? Je serais un dalmamantien. Oh oh oh. Tu es vraiment impatient d'avoir cet enfant. Tu sais, tu devrais lancer un spectacle au château. Je suis sûr que tout le monde trouvera tes blagues vraiment mamantes. Bon, il est temps que je retourne me coucher. Oh, allez, Tori, celle-là est plutôt drôle. C'est Toriel et Asgore. Je te taquine, c'est tout. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, ma biche. Oh mince, il fait sans doute trop noir pour voir quoi que ce soit sur la vidéo. Je vais continuer à voir des cassettes. Cassette 2. Ok, Bob, c'est bon pour toi? Fais ta tête qui fait peur. Ah. Oh, attends, j'ai oublié d'enlever le capuchon. Hein? Tu veux pas la refaire? Arrête de me faire tourner en bourrique. Coucou, Bob. Souris à la caméra. Ah, cette fois, je t'ai eu. J'ai laissé le capuchon exprès. Maintenant, c'est toi qui souris pour rien. Hein? Oh ouais, je m'en souviens. La fois où on a fait de la tarte au camin et pour papa, c'est ça? La recette disait ajouter le lait et le beurre. Mais on s'est trompé et on a fini par mettre de lait et les beurre à la place. Ouais, les fleurs l'ont rendu vraiment malade. Je me suis senti tellement mal. Maman avait l'air si fâchée. J'aurais dû en rire plutôt qu'en pleurer, comme toi. Et enfin bref, où tu veux en venir? Hein? Éteindre la caméra? Ok. Une histoire un peu étrange. Cassette 4. J'aime pas trop ça, Bob. Hein? Non, je suis pas... Les grands, ça pleure pas. Ouais, t'as raison. Non, je ne douterai jamais de toi, Bob. Jamais. Ouais, on sera super fort. Et on libérera tout le monde. Je vais aller chercher les fleurs. Et la dernière cassette. Bob, tu m'entends? Il faut que tu te réveilles. Bob, garde ta détermination. Tu ne peux pas abandonner. Tu représentes l'avenir des humains et des monstres. Psst, Bob, réveille-toi s'il te plaît. Ça me plaît plus du tout ce plan. Non, j'avais juré que je ne douterais jamais de toi. 6, c'est ça? Il nous en faut juste 6. Ensemble, on va y arriver, pas vrai? Très étrange. Entrée numéro 4. J'ai fait des recherches sur les humains pour en apprendre plus sur leurs âmes. J'ai fini par fouiner aux alentours du château et j'ai trouvé ces cassettes. J'ai l'impression qu'Asgore n'y a pas touché.
Je pense qu'il a bien fait. Serait-ce l'heure de dire au revoir? J'épargne. Victor, vous obtenez 0 XP. Voilà, ben voilà, qu'on n'est pas trop une merde, on y arrive. Entrée numéro 19. Les familles m'appellent sans arrêt pour savoir quand les autres rentreront chez eux. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Je ne réponds même plus au téléphone. Entrée numéro 20. Asgore m'a laissé 5 messages aujourd'hui. 4 à propos de tous les gens qui s'énervent. 1 à propos de cette jolie tasse qu'il a retrouvée et qui me ressemble. Merci Asgore. Il y a celui-là qui bouge. C'est un réfrigérateur vide. Il bouge pourtant, frérot. Entrée numéro 21. Je passe tout mon temps à la décharge maintenant. Je m'y sens dans mon élément. Yes. Ok. Forcément, on s'attendait les amis. Oh, la musique. Il fait si froid. Amalgami. Rire. Vous riez encore. Vous en mourrez presque. Des larmes coulent de vos yeux. Comment? Ce n'est pas ce que vous avez fait? Oli. Oh, c'est trop... Interrompre. Vous commencez à lui parler. Mais quelle horreur! Comment tu fais pour vivre? Comment? Ce n'est pas ce que vous avez dit? Coller. Blaguer. Vous lui racontez une mauvaise blague sur la neige. Son visage change d'air. Ça sent la neige fondue, légèrement salée. Et si je continue à blaguer? Vous lui racontez une mauvaise blague sur la neige. Ses traits s'épanouissent. Ah, merci. Il fait si froid. Examinez. Attaque -12, défense -5. Ça semble prêt à fondre en larmes. Blaguer. Vous lui racontez une mauvaise blague sur la neige. La voilà complètement apaisée. Victoire, vous obtenez 0 XP, 0 PO. Et une clé bleue, let's go baby. Clic, la clé verte s'insère parfaitement dans la fente. Donc on revient sur nos pas pour... Et ça, pourquoi ce réfrigérateur bouge les amis? Donc je crois que la fente bleue est ici, ouais. Clic, la clé bleue s'insère parfaitement dans la fente. Et voilà. La salle est ouverte. On dirait qu'un autre ascenseur n'a plus d'alimentation. Ok, donc c'était bien là qu'il fallait aller. On arrive dans une grande salle. Ça a l'air de contrôler l'alimentation de l'ascenseur. L'allumer? Oui. Je ne peux rien faire. Hé, stop! Je vous amenais à manger, alors du calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé pour tout ça. Ils ont tendance à s'agiter si on ne les nourrit pas à temps. Quoi qu'il en soit, il y a eu cette panne de courant que j'essayais de réparer. Mais on dirait que tu as réglé le souci à ma place. J'espère que ça ne t'a pas trop embêté de t'en charger à ma place. Mais c'est gentil à toi de venir jusqu'ici pour me soutenir. Je l'ai déjà dit, mais j'avais peur de ne plus jamais revenir. Mais pas à cause d'eux, hein. Je pensais juste que j'aurais trop peur de dire la vérité, de fuir à la place ou de faire quelque chose de stupide. J'imagine que je te dois des explications, j'arrive pas à parler. Tu dois le savoir, mais Asgore m'a demandé d'étudier les âmes. Durant mes recherches, j'ai isolé ce que j'ai appelé détermination. Je l'ai injecté dans des monstres mourants pour sauver leur âme. Mais l'expérience est avérée un échec. Par rapport aux humains, le corps des monstres ne contient pas assez de substances physiques pour absorber autant de détermination. Leurs corps ont commencé à fondre, leur faisant perdre toute consistance. Assez vite, tous les sujets du test ont fini par fusionner et fumer, et former ces choses. En les voyant comme ça, je me suis dit que je ne pouvais pas l'annoncer à leur famille, que je ne pouvais l'annoncer à personne. Et ce, peu importe le nombre de fois qu'on m'interrogeait. J'étais trop effrayé pour continuer à avancer, sachant que tout mon travail jusque-là n'avait été qu'un abominable fiasco. Mais désormais, j'ai pris mes résolutions. Je vais dévoiler ce que j'ai fait à tout le monde. Ça ne veut pas être facile. Être honnête, croire en moi. Je sais qu'il y aura des moments où j'aurai du mal. Je sais qu'il y aura des moments où je me planterai à nouveau. Mais en sachant qu'au final, j'aurai mes amis pour me soutenir, je suis sûr que je serai capable de me relever. Merci. Vraiment, vraiment très bizarre cette ambiance. Ah. Entrée numéro 8.
J'ai trouvé le candidat idéal. Je ne l'ai pas encore dit à Asgore parce que je veux lui réserver la surprise. Mais au centre de son jardin se trouve quelque chose de spécial. La première fleur dorée, la toute première à avoir poussé ici-bas. Oh, la fleur venue de la surface. Elle est apparue juste avant le départ de la reine. Je me demande, que se passe-t-il quand on dote une chose dépourvue d'âme de la volonté de vivre? C'est Flowey, les amis. Entrée numéro 18. La fleur a disparu. Vraiment. Dring, dring. Vous n'avez jamais entendu cette voix auparavant. Bob, tu es là? Ça fait un bail, pas vrai? Mais tu as fait du bon travail. Grâce à toi, toutes les conditions ont été réunies. Bob, à bientôt. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? La porte est maintenue fermée par une sorte de plante grimpante. Ouh là là. Il y a toujours le trône et tout. La fin. Donc on se retrouve face à Asgore. Cela vous emplit de détermination. C'était un plaisir. Adieu. Foin. Ah. Toriel. Quelle horrible créature. Torturer ainsi un pauvre enfant innocent. N'aie crainte, mon enfant. Mais attendez, ça c'est le discours de quand y a Flowey qui veut nous tuer. C'est moi, Toriel, ton amie et protectrice. Au départ, j'ai cru judicieux de te laisser voyager par toi-même. Mais je n'ai pu m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Tu as sûrement dû braver bien des dangers. Pour finalement faire face à un terrible dilemme. Pour quitter cet endroit, il t'aurait fallu prendre la vie d'un autre. Il t'aurait fallu vaincre Asgore. C'est pourquoi j'ai réalisé que je ne pouvais pas permettre cela. Il est injuste d'avoir à sacrifier une vie pour qu'une personne puisse s'évader. N'est-ce pas ce que j'ai essayé d'empêcher durant tout ce temps? Alors, cessons ce combat, si tu le veux bien. Aussi horrible que soit Asgore, il mérite d'être épargné, lui aussi. Tori, tu es de retour. Pas de Tori avec moi, Dreamer. Dreamer. Pauvre sot. Si tu voulais vraiment libérer notre peuple, tu aurais pu traverser la barrière avec l'aide d'une seule âme, et prendre 6 âmes aux humains pour ensuite délivrer tout le monde sans heurts. Au lieu de ça, tu as laissé sombrer les monstres dans le désespoir, parce que tu préfères attendre ici, priant pour que jamais plus un humain ne tombe. Tori, tu as raison. Je ne suis qu'un pauvre imbécile. Mais tu penses qu'on peut au moins redevenir amis? Non, Asgore. Ah, Yendine! Ah, Asgore, humain, pas de bagarre, hein. Tout le monde fait ami-ami, ou bien Bonjour, je suis Toriel. Êtes-vous une amie de l'humain? Heureuse de vous rencontrer. Ouais. Moi de même. Eh, Asgore, c'est ton ex? Wow, dur pour toi, mon pote. Eh, là! Que personne ne se tape dessus. Oh, voilà une autre amie. Je suis Toriel. Bonjour. Bonjour. Il y en a 2 maintenant? Stop! Que tout le monde se calme. Si quelqu'un s'en prend à un autre, je vais devoir demander l'aide d'Undyne. Bonjour. Oh, bonjour, votre majesté. Psst, l'humain. Asgore s'est rasé et cloné. Sans! Yo les gens, quoi de neuf? Cette voix! Bonjour, nous serions-nous déjà rencontrés? Ah, tiens, je reconnais votre voix, moi aussi. Je suis Toriel. Quelle joie de se voir enfin. Moi, c'est Sans. Et pareil. Oh, mais alors... C'est sûrement votre frère, Papyrus. Salutations, Papyrus. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Votre frère m'a tellement parlé de vous. Waouh! J'arrive pas à croire que le clone d'Asgore me connaisse. C'est le plus beau jour de ma vie. Papyrus. Avec quelle tuile un squelette couvre-t-il son toit? Des tuiles anti-neige? Mais non, voyons. Un squelette couvre son toit avec des rotuiles. Je retire ce que j'ai dit.
C'est le pire jour de ma vie. Allez, Asgore, tout ira bien. C'est pas le genre de truc qui t'arrête. Ouais, Asgore. Undyne a totalement raison à propos des arêtes. Parfois, il faut savoir arrêter de courir après les monstres majeurs poilus et il suffit juste de tomber sur un joli poisson. C'est une métaphore. Ben, pour ma part, cette analogie me plaît. Oh mon dieu. Vous deux, trêve de bavardage, place au bécotage. Le public meurt d'envie de voir un peu d'action romantique. Eh, à la ferme. Punaise, il est gonflé, lui. Pas vrai, Alphys? Alphys? Non. Il a raison. On le fait. Hein? Bah, ouais, je veux dire, si tu veux. Mais j'ai le paquet. Ils vont se bécoter! À l'instant. Pas devant l'humain. Ouais, pardon. Je me suis laissé emporter. Sansky, ah ok. Mon enfant, il semble que tu vas devoir rester ici un moment. Mais avec tous ces merveilleux amis que tu t'es fait, je pense que tu te plairas bien ici. Dites, en parlant de ça, Papyrus, c'est toi qui nous as rassemblés ici, non? Bon, à part elle. Bref, si je suis arrivé avant toi, comment as-tu fait pour contacter tout le monde? Disons juste qu'une fleur m'a aidé. Une fleur? Le retour de Chloé, mesdames et messieurs. Bande d'imbéciles. Pendant que vous faisiez votre petite réunion, je me suis emparé des âmes humaines. Maintenant, non seulement je les ai en ma possession, mais je vais aussi pouvoir mettre la tige sur les âmes de tes amis. Es-tu seul meilleur dans tout ça? C'est entièrement de ta faute. C'est uniquement parce que tu as fait en sorte qu'ils t'aiment. Tout ce temps passé à les écouter, à les encourager, à te soucier d'eux. Sans ça, ils ne seraient pas là à cet instant. Et maintenant, avec leurs âmes et celles des humains en ma possession, je vais prendre ma véritable forme. Hihi. Hein? Pourquoi je m'acharne comme ça? T'as toujours pas pigé? Tout ça n'est qu'un jeu. Si tu pars de l'autre monde le cœur léger, tu auras gagné. Si tu gagnes, tu n'auras plus envie de jouer avec moi. Qu'est-ce que je ferai alors? Mais ce petit jeu entre nous ne s'arrêtera jamais. J'agiterai la victoire devant ton nez, pile à ta portée, pour te l'arracher juste avant que tu ne l'attrapes. Encore, et encore, et encore. Hihihi. Écoute, si jamais tu me bats, je te laisserai avoir ta petite happy end. Je ramènerai tes amis, je détruirai la barrière. Tout le monde sera enfin content. Sauf que ça n'arrivera pas. Toi! Je te garderai ici quoi qu'il arrive. Et je vais me faire fumer une nouvelle fois. Même si pour ça, je dois te tuer 1 million de fois. Ouch. 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 Tu crois bien? Quoi? N'aie crainte, mon enfant. Quels que soient les obstacles, nous serons toujours là pour te protéger. J'ai repéré un PV. Oh, c'est magnifique. C'est vrai, humain. Tu peux gagner. Tu n'as qu'à faire comme moi. Et croire en toi. Eh, l'humain. Si tu m'as survécu, rien ne peut t'arrêter. Alors t'inquiète, on est avec toi jusqu'au bout. Eh bah, tu l'as pas encore battu celui-là? Allez. Il est toqué du bulbe, mais il fait pas poids face à toi. Je récupère des PV, les amis, c'est magnifique. Et personne ne me trappe. Il est scientifiquement impossible à battre. Mais au fond de moi, je sais que tu peux le faire. Humain, pour l'avenir des hommes et des monstres, tu dois garder ta détermination. On est avec toi. Allez, tu peux le faire. Tous les... Oh là là, les salés. Tu dois gagner, tu vas y arriver. Let's fucking go, baby. Ah, non. Impossible. Ça peut pas se passer comme ça. Vous êtes vraiment tous stupides. Toutes vos âmes m'appartiennent.
Enfin. J'en avais assez d'être une fleur. Coucou. Bob, tu es là? C'est moi, ton meilleur ami. Azriel Dreemurr, les amis. Et c'est fucking parti. Je vais me faire déchirer. C'est la fin. Action. Azriel Dreemurr. Examiner. Attaque infinie, défense infinie. Être légendaire constitué de toutes les âmes de l'autre monde. Pop. 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 C'est la fin. Espérer. Tu t'accroches à tes espoirs. Tu subiras moins de dégâts pour ce tour. On danse. On danse. Oulala. Le véritable combat final va à présent commencer. Azriel Dreemurr, rêver. Tu penses aux raisons qui t'ont amené jusqu'ici. Tu peux sentir ton inventaire se remplir peu à peu. Oulala. Mon ordinateur qui est très lent, les amis, on va pas se mentir. Azriel charge sa fulgureux décharge. Oh, j'ai beaucoup de derniers rêves. Grâce à la détermination, le reste est enfin réalisé. PV entièrement restauré. Tu sais, je me fiche pas mal de détruire ce monde en fait. Excusez-moi pour les ralentissements les amis, mon ordinateur est en train de souffrir. Hein. Une fois que j'aurai gagné et que je contrôlerai le continuum, je vais simplement tout réinitialiser. Oulala. Merde. Oulala. Toute ta progression, les souvenirs de chacun. Je vais tout remettre à zéro. Ça va plutôt vite. Comme ça, nous pourrons tout recommencer. Et tu sais le meilleur dans tout ça? Ce sera toi qui le feras. Oulala. Eh ben, tous les amis, pour avoir plus de fluidité, je vais enregistrer comme ça. Hein. Pardonnez-moi, mais bon. J'ai pas trop le choix. Ensuite, je t'écraserai à nouveau. Ah, ça, c'est un peu chaud. Merde. Bah ouais, forcément, ouais. Mais l'âme demeure. C'est la fin. Je refuse de mourir, les amis. Oulala. Azriel prépare une hyper nova flamboyante. Mon niveau est insane les amis là par contre. Hein. Oh mon niveau est insane, oh là là. On applaudit s'il vous plaît. Parce que tu n'abandonnes jamais. Parce que tu veux ta happy end. Parce que tu tiens à tes amis. Ça je peux gérer. Merde. 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 Plutôt ironique, tu trouves pas? Ta détermination, le pouvoir qui t'a emmené si loin, c'est ce qui causera ta perte. Azriel prépare un final brutal. Épargnez Azriel. Bon, fini de jouer. Je vais purger ce continuum une bonne fois pour toutes. Oulala. Oh là là, qu'est-ce qui se passe les amis? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais attirer. Un PV. Même après cette attaque, tu es toujours debout. Waouh, t'es vraiment quelqu'un de spécial. Mais ne t'emballe pas pour autant. Je n'ai utilisé qu'une infime fraction de mes vrais pouvoirs. Voyons ce que vaut ta détermination face à ça. Je ne peux que faire action. Azriel se débat. On dirait que tu es coincé. Moi, admire mon véritable pouvoir. On va essayer de pas crever les amis. Je peux le sentir. À chacune de tes morts, ton emprise sur ce monde faiblit. À chacune de tes morts, tes amis t'oublient un peu plus. Tu vas périr ici, dans ce monde où tous t'auront oublié. C'est plutôt compliqué. Le monde touche à sa fin. Je ne peux faire qu'action. Je ne peux pas aller dans mes objets. Se débattre.
Mais malgré tout, tu continues à t'accrocher. Peu importe. Dans quelques instants, tu auras tout oublié. Garde donc cet état d'esprit pour ta prochaine vie. Oh mon niveau, oh là là. Putain. Moi, haha. Encore? Allez, le monde touche à sa fin. Je continue de me débattre. Tu ne peux pas bouger. Rien ne se passe. Tu te débats, rien ne se passe. Tu tentes de charger ta sauvegarde, rien ne se passe. Tu tentes de nouveau de charger ta sauvegarde, rien ne se passe. Il semble que sauver ta progression ne soit pas possible. Mais, avec le peu de force qu'il te reste, peut-être que tu peux sauver autre chose. Ah, j'ai un bouton sauver, les amis. Sauver. On commence par Undyne. Tu t'approches de l'âme d'Azriel et appelle tes amis. Ils doivent se trouver quelque part là-dedans. Au plus profond de l'âme d'Azriel, quelque chose semble résonner. L'âme égarée apparaît. Âme égarée. Affrontée. Tu commences un combat endiablé avec l'âme égarée. Elle peut sentir ton esprit combatif. Il lui rappelle des souvenirs. Mort aux humains. Oh là là, c'est incroyable les amis. Que tout le monde danse. Je vais... Recette. Tu demandes à l'âme égarée de t'apprendre à cuisiner. Elle ignore pourquoi, mais elle semble en avoir vraiment envie. C'est toi notre vrai ennemi. Oh merde, putain, je suis con. Petite tape. Tu donnes une pichenette à l'âme égarée. Ta façon de te battre. Tout à coup, tout lui revient. Bon, j'imagine que certains humains sont ok. Let's go, Undyne. Tu peux sentir quelque chose résonner faiblement au plus profond d'Azriel. Alphys. L'âme égarée apparaît. Alphys. Alphys, je vais geeker, voyons. Tu demandes à l'âme égarée si elle a un dessin animé favori. Elle se retient de faire tout un exposé sur le sujet. Tu me hais, pas vrai? Merde, putain, je fonce dessus eux aussi. Et si je quiz? Tu demandes à l'âme égarée de t'aider en te donnant la réponse au quiz. Elle se retient de justesse pour éviter de te donner la réponse. Je dois continuer à mentir. Appelez. Tu appelles l'âme égarée sur son portable. Elle se met à transpirer. Tout à coup, tous ses souvenirs lui reviennent. Non, c'est faux. Mes amis m'aiment comme je t'aime. Let's go, baby. Les âmes égarées apparaissent, y'a Sans aussi. Âme égarée, casse-crâne, voyons. Tu demandes à l'âme égarée de t'aider pour un casse-crâne. Elle ignore pourquoi, mais elle a très envie de le faire. Je dois capturer le main. Fais comme moi. Abandonne. Merde, putain. Parfois ça arrive. Blaguer. Tu racontes une mauvaise blague sur le squelette à l'âme égarée. Elle a l'air de l'adorer. On ne peut pas dire autant de l'autre âme égarée. Glandouiller. Tu suggères à l'âme égarée de mettre ce combat en pause. Elle hoche sa tête solennellement. Allez, on fait comme ça. Non, attends, on est amis. Non, je compte sur toi, le mioche. C'est magnifique, je chiale, les amis. Les âmes égarées, Toriel et Asgore. Toriel, câliné. Tu fais un câlin à l'âme égarée et lui dis que vous vous reverrez bientôt. Cette situation lui est familière. C'est pour ton bien, pardonne-moi. Les âmes égarées, préférence. Tu dis à l'âme égarée que tu préfères la cannelle au caramel. Il lui semble déjà avoir entendu ça auparavant. Personne ne sortira d'ici. Tel est mon devoir. Les âmes égarées, l'autre âme égarée, je vais... Clémence, tu dis à l'âme égarée que tu ne lui feras pas de mal, quoi qu'il arrive. Cette situation lui est familière. Ils ne disent rien. Mais parfois il le faut, vous savez les amis. Merde, je fonce dans l'ennemi. Câliné, tu fais un câlin à l'âme égarée. Tout à coup, tous ses souvenirs lui reviennent. Let's go. Tu es libre de chasser ta vie. Tu représentes notre futur. Tu sens les âmes de tes amis résonner au plus profond d'Azriel. Sauver quelqu'un d'autre. Bizarrement, alors que tes amis récupèrent leurs souvenirs de vos aventures, quelque chose d'autre commence à résonner de plus en plus fort au sein de l'âme. Il semblerait qu'une autre personne ait besoin d'être sauvée. Mais qui? Soudainement, tu comprends. Tu l'appelles de toutes tes forces. Hein? Tu fais quoi là? C'est Azriel et moi les amis. Tu sens les âmes de tes amis résonner au plus profond d'Azriel. Sauvé. Azriel Dreamer. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Non. Je n'ai besoin de personne. Oulala. Oulala. L'ordinateur qui ne supporte pas la charge. Mais je vais continuer à sauver. Azriel, arrête. Ne t'approche pas de moi. Tu m'entends? Je vais te réduire en poussière. Bob, tu sais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je m'acharne à te garder à mes côtés?
Et il m'esquive, il m'esquive les amis. Il m'attaque en m'esquivant. J'ai fait ça parce que tu es quelqu'un de spécial, Bob. Tu es la seule personne qui me comprenne. Tu es la seule personne avec qui je prends plaisir à jouer. Non, ce n'est pas tout. Je m'acharne parce que tu comptes pour moi, Bob. Tu comptes pour moi plus que quiconque. N'hésitez pas à pleurer, les amis. N'hésitez pas à pleurer, c'est le meurtre. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas avoir à te dire au revoir à nouveau. Alors, je t'en supplie, arrête de faire ça. Et laisse-moi gagner. C'est la fin, les amis. Arrête. Arrête. Je chiale les amis, mais parfois il le faut. Je ne peux que sauver. Bob. Je suis si seul, Bob. J'ai si peur, Bob. Bob, Et il pleure. Je suis vraiment désolé. J'ai toujours été un pleurnichard, pas vrai, Bob? Ouais, je sais. T'as jamais vraiment été Bob, pas vrai? Bob n'est plus là depuis longtemps. C'est quoi ton nom? Frisk? C'est chouette comme nom. Frisk. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. Je n'avais plus d'âme sous forme de fleurs. J'étais incapable d'éprouver de l'amour envers les autres. Mais maintenant, avec toutes ces âmes en moi, non seulement j'ai retrouvé ma compassion, mais je peux aussi ressentir celle des autres monstres. Si tu savais à quel point ils tiennent les uns aux autres. Et à quel point ils tiennent aussi à toi, Frisk. J'aimerais pouvoir te dire ce que tout le monde ressent pour toi. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Les monstres sont vraiment bizarres. Ils te connaissent à peine, et pourtant, il semble qu'ils t'aiment et déjà énormément. Ah, Frisk, si tu m'en veux, je comprends. Et si tu me détestes, je comprends aussi. J'ai fait des choses vraiment horribles. Je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à tellement de monde. Mes amis, ma famille, et plein d'autres gens. Je mérite pas d'être pardonné pour tout ce que j'ai fait. Lui pardonner ou ne pas lui pardonner. Mais je lui pardonne, voyons. Quoi? Frisk, arrête un peu. Tu vas encore me faire pleurer. Et puis, même si tu me pardonnes, je peux pas garder ces âmes en moi. Le moins que je puisse faire, c'est de les restituer. Mais avant, il me reste une chose à faire. À cet instant, je peux sentir leur cœur battre à l'unisson. Ils ont tous un seul et même souhait. Avec l'aide de tout le monde, grâce à leur détermination. L'heure est venue pour les monstres d'être enfin libres. Il détruit la barrière. La barrière a été détruite. Frisk, il faut que j'y aille maintenant. Sans le pouvoir de leurs âmes combinées, je ne peux pas continuer à rester sous cette forme. Dans pas longtemps, je vais redevenir une fleur. Et je cesserai d'être moi-même. Je serai de nouveau incapable d'aimer. Alors, Frisk, le mieux, c'est encore que tu m'oublies, d'accord? Va rejoindre tous ceux qui t'aiment. Le consoler au partir. Je vais le consoler, les amis.
Ah, ah, je veux pas m'en aller. Frisk, tu... tu vas très bien t'en sortir, ok? Peu importe ce que t'entreprends. Tout le monde sera là pour te soutenir, tu m'entends? Bon, c'est bientôt l'heure pour moi. Au revoir. Ah, au fait, Frisk, prends bien soin de papa et maman pour moi, d'accord? Et il s'en va petit à petit. Frisk, c'est juste un mauvais rêve. Allons, réveille-toi. Oh, tu es enfin debout? Quel soulagement! On était tous très inquiets. On n'arrivait pas à te réveiller. Ouais, un peu plus et je me mettais à flipper. La prochaine fois que tu comptes faire un somme, préviens d'abord, ok? Ouais, Papyrus a pleuré comme un bébé à cause de toi. Quoi? Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure jamais. J'avais seulement un truc coincé dans l'œil. Ah, et c'était quoi? Des larmes! Allons, allons. Tout ce qui importe, c'est que Frisk aille bien. Tiens, Frisk, bois un peu de thé. Ça te fera le plus grand bien. Et si on lui laissait un peu d'air d'abord? La fatigue doit sûrement l'accabler. Pour quelle raison, ça je l'ignore, mais... Frisk, à dire vrai, nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé. Il y avait cette fleur et puis, soudainement, tout est devenu blanc. Et maintenant, la barrière a disparu. Lorsque tu en auras fini ici, nous nous rendrons tous à la surface. La porte à l'est devrait nous y conduire à présent. Mais avant cela, que dirais-tu d'aller faire un dernier petit tour? Tu souhaites sûrement dire au revoir à tous tes merveilleux amis. Prends ton temps, nous t'attendrons tous ici. Je vais aller faire un tour les amis, je me demande, je vais aller faire un tour. J'ai tellement hâte de pouvoir vendre de la glace gentille à la surface. Si tous les humains sont comme toi, je pense que j'aurai un succès modéré. Il y a toujours... Ah! Métaton, il a reconnu ma voix quand je l'ai appelé et... Il m'a donné sa robe. Je suis tellement... Ha ha ha. Enfin, nous avons assez pour secourir les araignées coincées dans les ruines. Et en plus de ça, nous devrions bien nous permettre d'acheter 4 paires de petits chaussons imperméables. Oui, 4 paires par araignée. Je chiale des larmes de cristal, les amis. Alors, le bonhomme de neige. Ah, il y a les rochers aussi. Faut croire que c'est le début d'un nouveau monde, sans aucune limite. Waouh, cet esprit d'aventure, je me sens comme un gosse. Du coup, mes gosses sont 2 fois plus des gosses. Ah, il y a le loup. L'eau glacée n'a plus à balancer des glaçons. L'eau glacée peut faire une pause pour aller s'acheter un pantalon maintenant. J'ai entendu dire que le docteur Alphys avait avoué ses crimes au roi et à la reine. Le roi s'est senti si mal de ne pas avoir su. Il lui a fait un gros câlin. Puis après, la reine l'a viré. Du coup, on n'a plus de scientifique royal. Et c'est ça la politique. T'as bien raison. Yao! Ça boum! J'ai, tu sais, réfléchi un peu. Peut-être qu'Undyne est pas aussi cool qu'on pensait. Elle est à moitié genre, méchante en vrai. Mais yao! Pas grave, je viens de trouver quelqu'un de bien plus cool. C'est un mot de Papyrus. Puisque ces spaghettis sont, curieusement, toujours là, je les offre, par la présente, au domaine public. Considérez-les comme un terrain de jeu pour vos palais. Papyrus. Je crois qu'il est là. Normalement, il est là. Yes! Dis-moi, as-tu emmené ce morceau très loin? Où est-il passé? Oh, Oh non... Je ne peux pas... Oh, je suis dépité, j'ai fait tout ça pour rien, les amis, je peux pas. Il y a un amalgamie avec... le docteur, elle m'a ramené ma femme, elle a ramené à la vie. Mon fils, maintenant il a l'air de nouveau heureux. Notre famille est plus grande que jamais. Surtout depuis que ma femme a été mélangée avec 16 autres personnes. Colis. Oh, c'est bizarre. Même si maman partage le même esprit que d'autres gens, elle reste ma maman. Moi, je trouve ça cool. Genre, tu sais, cool, le froid, la glace, le truc dont on est fait, tout ça. Allez, c'est une blague. D'habitude, les gens rigolent. Crois. Dis. Maintenant que ton voyage est terminé, peut-être que tu auras le temps de m'écouter. Puisque la majorité des gens appuient sur X pour passer mon texte. C'est ça, en appuyant sur X. Je suppose que certaines choses ne changeront jamais. On n'hésite surtout pas à pleurer les amis, hein, je vous en supplie. Là, c'est le moment pour chialer. Oh, il y a Azriel, les amis.
T'en fais pas pour moi. Il faut bien que quelqu'un prenne soin de ses fleurs. Frisk, s'il te plaît, laisse-moi tranquille maintenant. Je peux pas revenir, vraiment pas, tu comprends? Allez, viens mon pote. Je ne veux pas leur briser le cœur une fois de plus. Le mieux, c'est que personne ne me voie. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux me tenir compagnie, c'est ça? Frisk. Dis. Je vais te poser une question. Frisk, comment as-tu fait pour arriver dans l'autre monde? Tout le monde connaît ta légende, pourtant, de ceux qui gravissent le mont Ebott, jamais aucun ne revient. Frisk. Qu'est-ce qui t'a pris d'escalader cette montagne, dis-moi? C'était un coup de folie? Un coup du destin? Ou bien c'était parce que tu voulais? Enfin. Toi, tu connais la réponse, pas vrai? Je sais pourquoi Bob a voulu escalader la montagne, et la raison n'était pas très joyeuse. Frisk, je vais être honnête avec toi. Bob haïssait l'humanité. C'est vrai. Pour quelle raison, je l'ai jamais su. Mais c'était sa grande obsession. Frisk, tu es vraiment pas comme Bob. Même si vous avez les mêmes goûts vestimentaires, je sais pas ce qui m'a poussé à croire que tu étais la même personne. Peut-être que la vérité c'est que Bob n'était peut-être pas quelqu'un de si bien. Yes! Mais toi, Frisk, des amis comme toi, j'en rêvais depuis toujours. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à me faire des idées. Je dois bien avouer, Flowey a fait des choses vraiment pas nettes. Je crois qu'il faut que je te dise autre chose. Frisk, quand Bob et moi avons fusionné nos âmes, le contrôle de notre corps était en fait partagé entre nous deux. Ça n'est pas moi qui ai ramassé son corps sans vie. Et lorsqu'on est arrivé au village, je n'ai pas voulu utiliser nos pouvoirs pour... J'ai décidé de lui résister. Et finalement, à cause de moi, on est... Bref, c'est comme ça que j'ai fini en fleurs. Frisk, durant tout ce temps, j'ai jamais cessé de m'en vouloir. C'est à cause de ça que j'ai adopté cette affreuse vision du monde. Tuer ou être tué. Mais après t'avoir rencontré, Frisk, je ne regrette plus mon choix à présent. J'ai fait ce qu'il fallait. Si j'avais tué ces humains, une autre guerre aurait alors sûrement éclaté. Et puis après tout le monde est libre maintenant, pas vrai? Ça me rend juste triste quand je vois tout le temps qu'il aura fallu. Donc c'était peut-être pas la meilleure décision. Mais c'est idiot de regretter toute sa vie et les choix qu'on a fait. Enfin, c'est pas comme si j'avais encore une vie de toute façon. Mais c'est pas la question. Frisk, c'est gentil à toi de m'avoir écouté. Tu devrais retourner auprès de tes amis maintenant, d'accord? Oh, et s'il te plaît, à l'avenir, si tu me revois, rappelle-toi seulement que ça n'est pas moi, ok? Je veux que tu te souviennes de moi tel que je suis, là, maintenant. Quelqu'un qui aura pu être ton ami, même pour un court instant. Oh, et Frisk, fais attention à toi à la surface, ok? Malgré ce qu'ils pensent tous, c'est pas aussi rose qu'ici-bas. Il a beaucoup de flow là dehors. Et on peut pas résoudre tous les problèmes avec un sourire. Frisk, ne tue pas et ne te fais pas tuer, d'accord? C'est tout ce que je peux te souhaiter. Voilà, à plus. Et on s'en va les amis. Et on va à la surface. Si tu pars maintenant, ton aventure touchera à sa fin. Tes amis te suivront tous vers la surface. Restez ici ou allons-y. Allons-y les amis. Oh ciel. N'est-ce pas magnifique vous autres? Waouh, c'est encore plus beau qu'à la télé. Tellement, c'est encore mieux que dans mes rêves. Frisk, c'est avec ça que tu vis tous les jours? Le soleil est si vivifiant et l'air est si pur. Je me sens tellement vivante. Hé, Sans, qu'est-ce que donc que cette grosse boule jaune? On appelle ça le soleil, mon gars. C'est donc ça, le soleil? Waouh, j'y crois pas. Je rencontre enfin le soleil. Je pourrais rester là et admirer tout ça pendant des heures. Oui, c'est magnifique, n'est-ce pas? Mais il est peut-être temps de réfléchir à la suite des événements. Oh, bien sûr. Mes amis, aujourd'hui, nous célébrons l'aube d'un futur radieux. Un âge de paix entre l'homme et le monstre. Frisk, j'ai quelque chose à te demander. Deviendras-tu notre ambassadeur auprès des humains? Devenir ambassadeur? Bien sûr. Oui. Ouais, ce rôle lui ira comme un gant. Quant à moi, le grand papyrus, je serai notre plus grande mascotte. Je vais d'ailleurs de ce pas faire les présentations. Et il s'en va. Bon bah... Quelqu'un va devoir se dévouer pour l'empêcher de s'attirer des ennuis. Ciao tout le monde. Bon sang, c'est toujours à moi de faire tout, ici.
Papyrus, reviens. Hé, Undyne, attends-moi. Oups. Je devrais peut-être... Bon, je file. Tout le monde a vraiment l'air pressé de partir. Frisk, tu viens de ce monde, n'est-ce pas? Tu as donc un chez-toi à retourner, non? Que vas-tu faire à présent? Je veux rester avec toi ou je rentrerai chez moi. Je veux rester avec toi. Quoi? Frisk, tu me surprends vraiment, mon enfant. Rien de tout ceci ne serait arrivé si tu avais fait ce choix plus tôt. C'était judicieux de ta part, ouais, c'est vrai. C'était judicieux de ta part de prendre tout ce temps pour changer d'avis. Hihihi. Eh bien, j'imagine que si tu n'as vraiment nulle part où aller, je m'occuperai de toi aussi longtemps que tu voudras. Tu es d'accord? Allons, suis-moi. Tout le monde doit déjà nous attendre. Et on y va. Et maintenant, c'est la vraie séquence de crédit, les amis. On danse! Regardez cette scène, les amis, c'est magnifique! Elle lui fait un bisou. Partez-mi, hélas. Bon, je vous laisse la séquence au complet, les amis, il faut profiter. Ce sont des gros moments, des grands moments dont il faut profiter, les amis. Faites travailler votre imagination. Vivez avec leur famille. Petit monstre. Toriel qui est devenue institutrice, les amis. Qu'est-ce qui se passe, les amis? The end? Ha 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 ha! Tu as vraiment cru que c'était déjà la fin? Je veux dire, on n'a pas encore vu tous les remerciements. Remerciements spéciaux, les amis. Merci à nos amis et à leur famille pour leur soutien. La team Undertale vous remercie le joueur de tout son cœur. Sans vous, rien de tout cela n'aurait pu voir le jour. Bonne nuit.
Je veux absolument que vous applaudissiez chez vous, les amis. C'est très important. Les amis, je vais commencer à faire une outro, là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Que la route pacifiste vous aura plu. Ah, un petit chien. Je pense que, bon, bah, forcément, vous savez ce qui nous attend, la route génocide. Mais je vais laisser un petit temps d'abord. Donc voilà. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Et, encore une fois, le petit chien qui s'endort, comme nous on va le faire aussi. Vous connaissez la gimmick, les amis. Que tout le monde avec moi gueule chez lui. 3, 2, 1. Bye!